La plupart des gens savent déjà ce qu'ils devraient faire pour leur santé. Manger mieux, bouger davantage, dormir plus, réduire le stress. Et pourtant, beaucoup de personnes se sentent encore bloquées, fatiguées, frustrées ou coincées dans des cycles où l'on commence et puis malheureusement on s'arrête. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous parler de pourquoi savoir ce qu'il suffit de faire pour réellement changer sa santé ne suffit pas et surtout ce qui fait vraiment la différence. Nous vivons dans un monde saturé d'informations sur la santé. On a des livres, des podcasts, des réseaux sociaux, des applications. En fait, on a des experts partout. La plupart des gens ne manquent pas de connaissances. Ils savent que les légumes sont bons pour eux. Ils savent que le mouvement est important. Tu sais que le sommeil, le stress jouent un rôle clé. Et pourtant, savoir tout cela ne transforme pas automatiquement les choses en action. Parce que l'information n'est pas la transformation. Si c'était le cas, il suffirait de lire pour être en bonne santé. La réalité, c'est que la majorité de nos comportements quotidiens ne sont pas des décisions conscientes, ce sont des habitudes. Ce que tu manges quand tu es fatigué, la façon dont tu décompresses après le travail, le fait de scroller tard le soir, ta réaction face au stress, ces schémas sont influencés par tes routines, ton environnement, tes émotions. Et oui, aussi par ton niveau d'énergie. Et en fait, c'est rarement la logique qui compte. Et en fait, c'est pour cela que se dire « je devrais faire mieux » fonctionne rarement. Le changement passe par le travail avec les habitudes, pas par la lutte contre elles. Beaucoup de personnes pensent qu'il leur faut simplement plus de motivation, plus de discipline, plus de volonté. Mais la volonté est limitée. Et tu sais bien, ta volonté diminue quand tu es fatigué, quand tu es stressé, quand tu es débordé. Et puis quand tu te sens émotionnellement épuisé. Et la vie ne s'arrête pas simplement parce que tu as décidé d'améliorer ta santé. Si ton plan repose uniquement sur ta motivation, j'ai le regret de te dire qu'il finira par s'effondrer. Un changement durable se construit avec des systèmes, pas avec de la pression ou de l'autocritique. Lorsque le stress est élevé, le système nerveux passe en mode survie. Et dans cet état-là, la prise de décision diminue. Les envies incontrôlées augmentent. Et puis tu sais, ton énergie baisse en général. Et en fait, à ce moment-là, la régularité devient plus difficile. Et ça n'est pas un échec personnel. C'est tout simplement de la biologie. C'est pourquoi tout changement de santé doit tenir compte de ton niveau de stress, de la qualité de ton sommeil, de ta charge de travail, de ton état émotionnel. Tu sais très bien, tu ne peux pas construire une santé durable en restant constamment en mode survie. Et c'est ici que beaucoup de personnes se bloquent. Elles essaient de tout changer d'un coup. Elles visent la perfection. Et ensuite, elles se blâment quand cela ne dure pas. Or, un changement réel et durable repose sur de la clarté, de la structure, de petites étapes, de la responsabilité. Je répète, de la responsabilité, de l'adaptabilité.
Il ne s'agit pas d'en faire plus, il ne s'agit pas de faire ce qui... Il faut juste faire ce qui s'intègre dans ta vie de manière régulière. Le coaching santé existe parce que savoir ne suffit pas. Un coach santé va t'aider à transformer tes connaissances en actions concrètes. Le coach santé va t'aider à construire des habitudes adaptées à ta vraie vie pour ajuster les choses quand la vie devient chargée. Le coach va t'aider à rester constant et sans culpabilité. Le coaching santé n'est pas une quête de perfection, c'est une démarche de progression. Et c'est surtout un apprentissage qui va te permettre d'être soutenu sur le long terme. Savoir quoi faire n'est que la première étape. Le vrai changement commence par les connaissances. Et c'est quand les connaissances rencontrent la structure, le soutien et des changements de comportement réalistes. Et si tu as déjà essayé et que tu t'es senti frustré ou bloqué, cela ne signifie pas que tu as échoué, cela signifie simplement que tu n'avais pas le bon accompagnement. Si tu souhaites de la guidance, de la structure et un soutien dans la durée, le coaching santé est peut-être le chaînon manquant. Tu peux en savoir plus sur ma manière de travailler en regardant le lien dans l'espace de description de cette vidéo. Je te remercie de ton écoute et surtout, prends soin de ta santé.